C'est une visite fraternelle, je crois, humaine, de partage avec un peuple qui souffre depuis des mois, qui ne s'en sort pas, et pour leur dire, vous pouvez vous en sortir si vous acceptez de faire une pause, d'arrêter les armes et de dialoguer en faisant les compromis nécessaires. Sans ça, c'est la lutte à mort. Ici, ça représente le monde entier, de l'Afrique à l'Asie, à l'Europe, à l'Amérique, au Moyen-Orient, etc. Là-bas, nous étions dans un contexte moyen-oriental. Et donc, il fallait tenir compte des échos inévitables du Moyen-Orient, qui est un monde essentiellement musulman. Or, il y a des points que l'islam n'a pas encore assimilés, qu'il devra faire, parce qu'ils font partie des droits de la personne humaine, notamment la question de la liberté de conscience. C'est-à-dire que changer de religion, abandonner une religion pour une autre, n'est pas un acte politique, comme beaucoup le pensent, est un acte intime de la conscience et on n'a pas le droit d'intervenir. Et donc il faut, dans le cas de l'autre synode, il fallait aller à petits pas, être prudent, mais le dire quand même. Et on l'a dit. Ici, on parle au monde entier. Ce n'est pas au monde musulman. Et ce principe est mondialement reconnu, que chacun a le droit, un chrétien a le droit d'abandonner sa foi, et il le fait largement, ou d'adopter une autre, ou de changer au cours de sa vie, parce que justement ça, c'est ce qu'il y a de plus intime à la conscience humaine. Et c'est cela, un des messages que nous voulons transmettre. Bien sûr, à ce synode où nous sommes, il s'agit comment faire arriver l'évangile à chaque être humain, mais librement. C'est une proposition. Ce n'est pas un acte de force. Et sans quoi ce ne serait plus l'évangile. Disons que l'évangélisation, c'est d'abord un témoignage de vie. Quand on voit, je suis égyptien, j'ai vécu en Haute-Égypte, les gens, quand ils voient notamment les sœurs, qui dans les dispensaires, sont des actes de pur amour de l'être humain. La plupart de ceux qui viennent sont des musulmans. Ils disent, bon ben, là, il y a quelque chose. On aime bien ces sœurs. Je préfère aller dans ce petit dispensaire que dans le grand hôpital de l'État qui est à 200 mètres, où c'est tout gratuit, mais où je n'aurai pas ce contact, etc. Alors, je crois que c'est ça d'abord l'évangile. C'est la fraternité universelle. Le Christ n'a pas fait de distinction entre la cananéenne, la samaritaine et la judéenne. C'était quiconque venait était son frère qui l'aidait. Et c'est cela le message de l'évangile. En ce sens, oui, on peut annoncer l'évangile par la vie, beaucoup moins par la parole, mais par nos actes. Maintenant, on souhaiterait pouvoir aussi expliciter nos actes par la parole si on nous laisse faire. Ce n'est pas toujours le cas.